Bienvenue pour ceux qui nous regardent. C'est un match de poule B. Nous avons ici Monsieur Toto contre Monsieur Mimi. Je suppose que ça va être un match qui va jouer sur Layla. J'ai cru un PS2 mais en fait non. Ok, du coup ils vont checker un peu les manettes et nous reviendrons. Ouais, nous reviendrons pour voir qu'est-ce qui va se passer, hein. Question joueur du coup. Monsieur Toto qui est venu avec l'autre démoniaque. Monsieur The Favi. Ben, ils ont un niveau excellent. Il jouait avant Wolf, mais bon, on voit qu'il a déjà joué Taditou des fois. Durant les matchs, certains matchs. Ils sont bat les couilles du match-up, Taditou, hein, il est assez fort. Du coup, le check de manette de la part des deux joueurs. Chacun à sa façon. Certains check avec des combos, l'autre check avec des smash. Du coup, ça, je suppose, ça prouve à quel point c'est différent, hein, le style de jeu des joueurs. D'un autre côté, nous avons Monsieur Mimi. Monsieur Mimi qui fait quoi? Attends. Monsieur Mimi qui est là depuis pas mal de temps aussi. Il a de très bonnes réactions. Un peu moins côté technique, mais je sais que Monsieur Mimi il a de quoi y mettre, hein. Il a de quoi y faire, surtout quand il est chaud. Il joue principalement King Cole, je suppose qu'il va jouer King Cole. Je vois très mal Mimi jouer quelque chose d'autre à part King Cole dans un match officiel actuellement. Et vous pouvez aller quand vous voulez les mecs, quand vous voulez. Merchandise, du coup c'est parti, le choix de stage se portera essentiellement sur PS2 je suppose, parce que tout le monde aime PS2. Ah non, ça va jouer sur l'highlight. Ça va jouer sur l'highlight, du coup je retire ce que j'ai dit. Ça va jouer sur l'highlight sur ce match de la poule B qui va opposer King Karul à Taditou. King Karul à Taditou, à peu près le même personnage sauf que Taditou il a de meilleurs outils, oui, je suppose, hein. Les meilleurs outils avec le Gordo qui peut bloc sur le terrain et permettre à l'autre de réagir et aussi il avale tout les gens. Regardez comment il va avaler chaque projectile de ce pauvre petit reptile, enfin pauvre et petit, je pense pas qu'il soit petit mais bon, on trouve la dash attack, les pourcentages sont pour le moment égaux quasiment, mais le net de Monsieur Mimi aura été suffisant. Et il n'a pas la couronne, il a spammé un peu le side B pour voir, mais il fallait simplement le mettre une fois du coup. Pas du tout, ou qui miss input. Non, qui miss input pas, je n'ai aucune idée si c'était une miss input ou pas, mais Mimi qui n'a pas été au courant qu'il y avait les petits coups, il y avait les petites étoiles derrière. Avec la dash attack, side B qui touche, on patiente. Neutral B, edge guard, on tente le taunt mais ça ne touchera point. Du coup, Taditou qui a roll, mais on a réussi à la catch avec une dash attack. Taditou qui a encore des avantages. Attention, si on n'avait pas mis ce neutral B, on aurait pu potentiellement plier avec ce back air s'il a été mis un peu plus tôt. Et pour le moment, oh là 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 là. Back throw qui sera suffisant, évidemment. Mimi avec le lead sur le match, Taditou qui a à peu près mis l'endroit où il file le tonnerre. Oh attention, ce up smash direct derrière. Et on tente un autre up smash TL, mais ça ne touchera point. Dash attack qui sera mal puni de la part de Taditou. King Kaoul avec l'up throw. Déjà 36% sur Taditou, 47% en side B de l'autre côté. Neutral B, on patiente. Taditou qui a roll à l'intérieur du canon. Qui se fait toucher? Non, qui se fait pas toucher par le retour du couronne. Dash perd, mais ça ne touchera point. Attention, Mimi avec la dash attack qui touche. Et Taditou qui est déjà à 77% avec le taunt throw up tilt qui sera pas suffisant pour tuer parce que ça reste Taditou les gens. Ça pèse 480 tonnes. Oui, le poids sur ce terrain il dépasse aisément les 1000 tonnes. Forward throw qui ne va jamais tuer parce que King Kaoul aussi en face. Attention à cet air dodge, on n'a pas tech derrière, du coup on se prend le stage. Attention, oula, F smash derrière évidemment parce que notre adversaire n'a pas mash. Bonne anticipation de la part de Mimi qui est coincé en ledge trap. 33% avec double corto les gens, c'est pas donné à tout le monde de mettre 33% avec un autre albi. Taditou qui garde le contrôle du stage mais qui se fait pousser au ledge maintenant, qui se fait pousser dans le bord, qui a la couronne mais qui n'aura pas eu le temps de la lancer parce que King Cole dash attack. Le Tralpi qui touche. King Cole qui aurait pu mettre quelque chose d'autre là, je suppose, hein, tente le faire dire, mais ça ne touchera pas, ce sera celui de Taditou qui touche. Attention à ce F smash un peu mis
au casse-pipe. Je sais pas au casse-pipe, mais assez randomment. On trouve le temps de vous faire. Du côté t'as du tout. Le F-Smash qu'on tente encore, mais qui ratera. Mimi, ouh, qui se prend une petite tanks avec le grab Gordo. Et il faut peut-être voir si l'adversaire il ouvre la bouche ou pas avant de tirer, monsieur Mimi, n'est-ce pas? Et attention à cette dash attaque sur le shit que sera mal puni de la part de Taditou aussi. Dash attaque de la part de Mimi qui ne tuera point. L'edge trap. Ouh, et l'armure qui ne sert à rien face au vent. Sous le vent. Attention à ce comeback de couronne qui aurait pu se tabler très mal pour l'oiseau. Mais il est encore vivant, attention, neutral B. Et on a été sur le côté du terrain sur lequel il ne faut pas être. Enfin, je pense que le côté de terrain a sauvé notre ami Mimi les gens. Parce qu'en fait, le côté du terrain, ça a fait gbiof. Et là, on a Tati qui vient d'arriver. Hello. Bon, du coup, 1-0 pour Mai. Je ne sais pas qui a eu le choix de terrain, mais il a été, je dis. Enfin, il a été assez conséquent sur la fin du match, hein. T'as dit tout tellement grand qu'il se prend la boule. Pan comme ça fait mal. Merchandise hein, pour 1-0 pour un Mimi du coup. Du coup on patiente, mais on reprend tout. Je suppose que du côté de Mimi on reste sur King Kaoul, hein. Le choix de terrain il s'est porté sur Battlefield. Je pense. Parce que sur Battlefield c'est le même refrain. Moins de zone pour zoner, moins d'espace pour zoner du coup. T'as dit tout qui peut mettre la pression avec sa portée et avec son corto. Dash attaque 18% de la part du mi-direct. Dans le neutral ça va être chaud. On trouve le FT de 32% sur Taditou. Ouh là là, attention hein. S'il avait réflexe sur ce cas là, 39%, on patiente évidemment. Attention à ce couronne qu'on a mis dans le vide et voilà la punition. Donvro perd King Kao 59%, mais avec les projets il a de quoi y faire. Hein. Il met déjà son ennemi à 94% avec le petit coup de zoning. Oh là là, t'as dit tout qui arrive en haut, personne l'a vu. Enfin, King Kao l'a pas vu parce qu'ici on voit beaucoup. Attention, ce up smash. Derrière Mimi qui a jumpé à l'intérieur. Hein, faut pas faire ça à chaque fois. Certes, il a leur mort, mais je pense que le up smash avec ce chargement, il aurait pu tuer. Et voilà le Donfro FO smash qui prendra la stock. Et voilà Mimi qui a eu les balls de rester sur cette zone. Et nice reflect, 56% sur le Taditou qui pour le moment se prend les zones et Mimi qui a encore les balls de faire ça alors que le F smash était comme ça. Faut pas faire ça, j'aurais pris une autre option personnellement, mais bon. On trouve encore le side B avec l'armor. Et voilà monsieur Athena qui va aussi potentiellement disputer son match de pool aujourd'hui. Mimi avec le coup de petit zoning. Attention à cette tâche attaque qui cette fois sera punie avec le crabe. Le crabe avec le Donfro. Fire qui ne touche qu'à point, le back air qui sera suffisant pour tuer Mai qui sera suffisant pour tuer Kain Carol, mais on est déjà à 109% côté Taditou. Donfro, F smash parce qu'on on mâche mal du côté de Toto. Et là c'est le lead de la part de Mimi qui pour le moment joue comme un zoneur, qui joue très bien. Ça marche, hein, on va pas changer de style de jeu si ça marche comme on le dit à chaque fois. Merde, direct de la part de Taditou, on tente le deuxième petit alien, mais ça ne touchera point. Mimi qui le fait en position neutrale avec les petites couronnes. Attention à ce smash un peu mis comme ça de la part de Toto. Oh là là, ça a pris cher, 95%. Nice play. Et là, il est mal Mimi, mais le timing de spike a été raté par Taditou. Et là, faut faire attention, faut pas abuser des nerfs, des trucs dans le champ, parce que là on risque de se faire péter le ventre. Et pas besoin de faire péter le ventre lorsqu'on se fait péter par le Don't Smash. Et le match il est even. Taditou qui arrive petit à petit à s'adapter, je suppose. Ouais, on trouve le nerf, landing, et voilà la punition. Donfro, nerf, 42%, mais attention à cette tâche attaque. Oh là là, le père qui était mis, et le père qui a failli montrer l'animation. Je suppose que t'as tout. Ça c'est tout. Il serait pas mort, attention. Si on avait mis le nerf, on serait mort, hein. Ce côté, monsieur Mimi, qui est en thésave, qui tente de reflect le coteau, mais il y a derrière, on se prend encore le coteau, 115%. Monsieur Toto qui est en train de nous montrer
Un comeback des enfers. On tente la tâche attaque ou une option de tilt des guerres, je sais pas. Et là, Monsieur Mille est en train de chercher le grab. Et nice smash de la part de Monsieur Toto qui trouve le fer en match au meilleur moment possible. Et ce sera le Gordo qui ne tuera pas. Mais voilà le second. Et what? How he's alive? But the upper will do it. The upper does the thing and the upper ends the string. Et ça rime en plus les gens, c'est incroyable. Un partout du coup, un partout après ce comeback de notre ami notre ami Toto sur Mimi. Mais derrière Mimi qui a le choix de terrain. Le choix du terrain qui va être décisif sur ce match. Je suppose que Layla s'est fait ban de la part de Monsieur Toto, hein. Mais il a encore de bons choix de terrain, Monsieur Mimi. Si jamais ça se passe mauvais, je pense qu'ils vont se la jouer PS2. Ouais, ça va potentiellement se jouer sur une PS2, sur une classique, les gens. Du coup, ça continue sur Daddy2 King Kahul. Potentiellement PS2. Je pense certainement que c'était PS2 ou Kalos. Nous ne savons point. Voyons. Évidemment, je parierais ma fille que ce serait PS2. Non, désolé, j'ai un parié, c'est Battlefield du coup. Sur ce terrain, petite explication, il y a de quoi échapper partout sur les projets de Mimi. Hein. Genre, le zoning de Karul, c'est assez linéaire, les gens. Sauf que Daddy2, lui, il peut mettre son couteau d'une façon comme ça et on trouve enfin ce F-Smash qu'on cherchait depuis 47 ans. On patiente comme ça. Oh là là, la cour qui n'est pas avec nous, la couronne qui ne fut pas avec le crocodile, la voyez. Oulala, 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 on patiente, on trouve le nerf côté King Kahul et le zoning linéaire. Oulala, attention, ça c'était quelque chose que j'ai oublié d'énoncer parce que l'offre de King Kahul risque de toucher, de tuer. T'as dit toi ce genre de pourcentage précoce. Ça c'est précoce pour Daddy2. S'il mourait à 100%, c'est très précoce pour Daddy2. Et Mimi qui aurait pris potentiellement un don de smash. Je sais pas, hein, eux ils réagissent pas, du coup je peux pas dire si c'était... Si moi j'aurais fait la même chose et on trouve le don smash parce que Mimi a eu la rôle. Mimi qui est coincé sur le ledge avec les... Ouh là là, c'est quoi ce tonnerre? Et voilà la punition. Un gros fer, hein. Up smash, don't smash, désolé les gens. Et voilà les petites... comment ça s'appelle déjà, je me souviens plus. T-bag. Oh! Ouh là là, voilà ce qu'on a dit. Ça peut potentiellement briser le truc de King Kahul, l'armure, parce que ça pourrait être un aile, on touche pas, avec la boule derrière, Mimi avec la cache, et ça peut potentiellement partir sur ça. Oh, t'as qui a décidé de mettre Mimi de l'autre côté au lieu de le balancer en désavantage, mais bon, on va pas se plaindre, hein, ils ont tous les temps encore 5 millions de temps avant de mourir, 5 millions de minutes. Parce qu'il pèse 47 kg et on n'a pas de tech, du coup on s'est pris le père de King Kahul. Mais voilà, Daddy2 avec son Don Repère. Un des rares personnages sur lesquels ça marche presque à tous les coups parce qu'il est énorme. King Kahul, attention au second fer, et oui ce sera la stock, hein, il a plus aucun Rico derrière. Il avait pas de saut, il avait pas de saut. Mais le père qui peut potentiellement tuer, attention neutral B. Gatang, Gatang, pas de Gatang, Gatang, on trouve le nerf, up tilt, on patiente. Et on trouve le père derrière, ah là là, la reflect avec le paquet. Et attends, te punir avec le... Une fois, mais ça ne touchera point. Il avait plus d'armure, je suppose. Hein. Du coup, on est comme ça. Sur le ledge, on est coincé. Mimi qui reste encore en mode Zone in Pro Max. 173% sur My Main. Merchandise Dash Grab qui rate. Side B, autour des guerres, c'est la fin. Ouais, c'était la fin, ces pourcentages, il mourait. Et là, Mimi, 80%. Et attention, ce smash qui, avec une mauvaise reco de King Kahul, ça aurait pu toucher. Hein. Et là, il est coincé, qui arrive à punir le paquet avec la crabe. Du coup, paquet mal mis, on suppose. Et là, il est coincé au ledge, t'as dit tout. En fait, non. Non, il arrive à se parer de là avec ses multitudes de sauts. On réaspire Mimi avec le reflect. Et voilà une autre chose qui est cool avec les gens qui absorbent comme ça. Hein. Genre, ils peuvent faire ça durant l'éternité, ça leur gêne pas. Eux, ils font juste je bouffe ton reflect, je le renvoie avec la même puissance. Du coup, on est là, on trouve le neutral beat côté de Mimi, 53% sur Daddy2. Et là, faut faire gaffe hein, côté Mimi. Et regardez comment il joue safe là, il joue safe. Et Daddy2 qui tente les tâches crabes, qui a raté le timing de peu. Attention ce tonnerre, mais ce sera pas puni de la part de Mimi du coup.
Neutral B. Attention, c'est l'indiffère. Nice play de la part de Daddy. Tout est là. Mimi, il est sur la pression. Le nez qui vient de sauver Mimi. Voilà, c'est la fin. Il n'a pas puni avec un up smash, mais le back air sera suffisant. Du coup, 2-1 for Toto et JJ's. Ah? Bisa udah bisa netina? Pikachu contre Daddy Do.